Aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure ouverture avec les noirs contre les blancs, aka la française. La française se présente sous E4, on répond E6, naturellement D4 pour venir récupérer le centre avec les blancs, et nous on va répondre avec D5. Peut être joué aussi sur D4, on vient jouer tout simplement E6, et sur E4 pour récupérer le centre, on vient jouer D5. Donc là on arrive dans la même position sur deux coups différents. D'ailleurs, sur E4, E6, les blancs ont d'autres possibilités qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais je pourrais en faire une vidéo. On a la possibilité de cavalier F3, cavalier C3 et D3. D3, position très typique avec une structure très particulière, mais ça on va pas la développer aujourd'hui. Donc on revient sur notre position, et donc là il y a deux possibilités. Une possibilité très attrayante, une possibilité beaucoup plus simple, qui est la variante d'échange. Donc la variante d'échange, cavalier F3, moi je vous conseille de jouer la symétrie. Cavalier F6, coup D3, coup D6, cavalier, cavalier, cavalier. Donc on est dans une position franchement très simple, pas franchement cool à jouer, moi j'aime pas vraiment jouer dessus. C'est franchement très chiant à jouer, on va pas se mentir. Ce que je préfère plutôt, c'est la variante poussée. Tout simplement, les blancs vont venir jouer E5. Ils vont venir récupérer de l'espace, empêcher le développement de ce cavalier en F6 à cause de ce pion. Ils vont venir bloquer les lignes de ce fou en C parce qu'il peut pas se développer. Alors on peut se dire avec les noirs, c'est franchement très chiant à jouer. C'est super dur à jouer, mais c'est franchement très sympa. Cette ouverture, moi je vous la conseille à partir de genre 1200, 1300 Elo, vous pouvez commencer à la jouer. Avant, ça va devenir très compliqué, sachant que les joueurs avant, des choses totalement aléatoires, mais je vais essayer de vous montrer le maximum de pièges, etc. qu'il y a dans cette ouverture, pour pas que vous tombez dedans. Donc là, tout naturellement, on va répondre par C5, on va venir créer une pression sur ce pion, et en plus, on va venir ouvrir les positions de cette dame, de ce fou, de ce cavalier, donc on va pouvoir vraiment se développer au niveau de l'aile dame. La française, c'est une ouverture, toute la position va se baser sur l'attaque de l'aile dame. L'aile roi va pas trop s'en charger en fait, on va un peu l'oublier. C'est centre aile dame, c'est vraiment surpuissant, c'est là où tout le conflit va être. Donc tout naturellement, les blancs vont répondre par C3, tout simplement, ils vont venir protéger ce pion-là. On peut pas prendre ce surprise. Nous, après, on va avoir du mal un peu à se développer, etc. Donc là, voilà, c'est pas ça qu'on va voir, c'est pas la prise. On va jouer cavalier C6. Cavalier C6, l'idée de ce coup, c'est de revenir mettre une pression supplémentaire sur ce pion. La pression, elle commence à monter. Ils peuvent pas prendre du tout même. Ils vont venir créer deux pions isolés. Nous, on va avoir tout le centre à nous. Là, franchement, c'est pas envisageable pour sur cavalier C6. La majorité des joueurs vont venir jouer tout simplement le coup de cavalier F3. On vient développer une pièce mineure. En même temps, on vient mettre un nouveau protecteur sur ce pion qui est désormais protégé 3 fois. Nous, on l'attaque seulement 2 fois, donc l'échange n'est pas envisageable. Un coup qui pourrait paraître naturel, c'est cavalier B5. Cavalier B5, on se dit, on vient clouer ce cavalier, et du coup, un défenseur en moins. Sur ce coup-là, je vous conseille de jouer, c'est dame A5. Sur prend, on vient prendre. Et là, on a un centre qui est franchement surpuissant. Nous, on a une dame qui est déjà en train de jouer. On a un fou, notre mauvais fou, qui vient commencer à pouvoir titiller le roi adverse, qui vient commencer à pouvoir se développer, alors que depuis tout à l'heure, il est bloqué. Si vous l'avez blanc, vous tombez sur une française, je ne vous conseille jamais de venir essayer de clouer ce cavalier. Donc ce que je vous conseille ici, c'est tout simplement de venir jouer cavalier F3 du coup, c'est ce qu'on a dit. Et sur cavalier F3, le plus naturel, ce serait fou D7. D7, le coup le plus joué. Mais moi, je vais vous montrer une ligne qui n'est pas extrêmement beaucoup jouée, donc qui peut surprendre l'adversaire. C'est tout simplement dame B6. L'idée de dame B6, c'est de venir empêcher ce fou noir de pouvoir se développer. Nous, notre fou, il peut pas se développer, alors leur fou se développera pas non plus. Parce que s'il bouge, on vient prendre. Et là, la dame, elle est vraiment surpuissante. Elle est dans toutes les lignes ennemies. Franchement, c'est pas une ligne que vous aimez tomber dessus. Donc sur ce coup-là, sur dame B6, les blancs ont plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, c'est fou D3. Fou D3, on peut se dire, on peut prendre. Vous voyez, on peut dire on prend, surprise. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement le fou, pour empêcher ce clouage. Donc c'est pas une ligne attrayante à jouer. Là-dessus, on peut pas manger. On peut pas venir. Vous voyez pourquoi on met le fou? Tout simplement parce qu'on peut pas venir manger. Si on vient manger ce pion, parce qu'on est un peu gourmand, surprise, là faut reprendre ce cavalier. Bah, surprise, il y a échec intermédiaire. Sur échec intermédiaire, on va devoir venir parer cet échec et on perd une dame. Donc là on perd la partie tout simplement. Donc sur fou, vous pouvez faire l'échange, mais ne jamais être trop gourmand et d'en vouloir plus. On ne peut pas prendre ce pion, on est obligé de mettre notre fou pour pouvoir protéger ce cavalier. Donc après avoir tout échangé, fou E2,
peut être joué. Cavalier C3 peut être joué. Sur cavalier C3, je vous conseille tout simplement cavalier prend. Et oui, cavalier prend. Parce que là, on a mis notre fou en sécurité. Donc sur prise, il n'y a pas cet échec intermédiaire. D'ailleurs, s'ils font échec intermédiaire, tout simplement, on prend, et on vient clouer, hein, on vient déroquer. Et sur cavalier prend, il n'y a plus de défenseur pour ce fou, donc on gagne un fou. Cette ligne, elle est vraiment super puissante avec les noirs. C'est pour ça que on vient développer ce fou-là. Si je joue cavalier C3, qui est un coup tout à fait naturel, vous venez prendre. Et là, ils ne peuvent pas prendre. On gagne un pion. En plus, un pion du centre. C'est une ligne surpuissante avec les noirs. C'est une ligne totalement gagnante avec les noirs. S'ils viennent prendre, là, c'est totalement gagnant. Vous avez gagné la partie. Donc là, fou E3 peut être joué. On se dit, on vient protéger. On est revenu loin en arrière. Et donc, on peut se dire ça, mais il y a toujours ce coup de dame qui est dame B2. C'est pour ça que le meilleur coup avec les blancs, c'est A3. Alors, A3, parlons-en de A3. Pourquoi A3? Coup très bizarre à première vue. L'idée de A3, ça va être de pouvoir pousser en B4. Parce que sur l'échange, on va pouvoir venir pousser après. Donc on ne peut pas vraiment échanger, on leur donne trop d'espace à l'aile dame. En plus, on ne pourra pas, si on échange, on va revenir échanger. Et par exemple, il y a un cavalier qui vient se développer, nous on ne peut pas venir ici le clouer. On ne peut pas, parce qu'il y a ce pion. C'est une position qui est avantageuse avec les blancs. C'est pour ça que ce coup est très joué. C'est le coup le plus joué. Les blancs auraient pu jouer fou D3, on peut se dire c'est bon. Sauf qu'on vient du coup bloquer un défenseur. Sur fou D3, on peut juste prendre prise. On vient mettre le fou. On n'est pas gourmand, toujours. On revient sur à peu près les mêmes lignes, hein, tout simplement. Sur A3, je vous conseille tout simplement de pousser en C4. On va venir prendre de l'espace. On vient prendre cet espace. On vient aussi empêcher la poussée. On va le voir après, ça c'est plutôt beau, plutôt joli. On peut pas vraiment prendre. Sur prise, bah il y a tout ça là, il y a tout ce bordel à cause de ce pion là. Ce pion là du coup qu'empêche la prise. Et donc là sur ce coup là, on va venir jouer cavalier BD2 avec les blancs. Cavalier BD2, on ne peut pas prendre. Ce fou il bloque. Et donc tout simplement, ce qu'on va jouer. Donc le coup que je vais vous montrer c'est F6, qui n'est pas le coup principal. Le coup principal serait cavalier A5. L'objectif, venir récupérer cet avant-poste. Et donc ça suit par fou E2, fou D7, tour B1. On prépare la poussée, cavalier E7, ça se développer, petit roc, cavalier F5, on récupère un avant-poste. Donc là c'est une ligne assez complexe. Si vous voulez, on pourra la travailler. Je pourrais faire une vidéo sur cette ligne, qui est franchement très intéressante à voir. Mais donc là, nous on joue les noirs actuellement. Et donc c'est à nous de choisir le coup. Donc nous on va jouer F6. L'objectif de ce coup, tout simplement sur prise, on prend et on vient développer un cavalier très rapidement. On développe une pièce super rapidement. On peut à terme pousser, développer ce fou blanc qui est mauvais, qui est notre mauvais fou. Et donc là, les blancs ne vont pas prendre. Ils réfléchissent, ils se disent merde, si je prends, je leur développe toutes leurs pièces, je leur débloque la situation. Donc ils vont jouer tout simplement fou E2, préparer petit roc, mettre le roi à l'abri tranquillement. Et donc sur fou E2, nous on va venir prendre ce pion. Très naturellement, ils vont pas venir prendre ici. Ça peut se jouer, mais c'est pas... Je vous conseille pas de jouer ça. Je ne vous conseille pas du tout de jouer ça. Nous aussi, nous jouons ça, du coup c'est tout simplement cavalier H6 qu'il faut jouer. Après, petit roc, on vient mettre C5. Tout simplement la batterie. H3, on prend l'avant-poste, après on va venir pouvoir faire petit roc. Et donc là on est dans une position, on va revoir juste après, un peu différemment. Donc moi tout simplement ce que je vais vous montrer sur cavalier prend. Ce cavalier part notre cavalier, donc là avec prend, pion, là on vient faire la batterie. On retrouve à peu près la même position que la ligne que je viens de vous montrer avant, sauf que là il n'y a pas les deux cavaliers. C'est une position plus simple à jouer avec les noirs, un peu plus ouverte. Donc les fous vont être meilleurs hein, sur cette position. Surtout ne pas échanger les fous contre des cavaliers. Gardez cette paire de fous très puissante. Gardez-la. Là on a tout qu'attaque le roc. Gardez cette paire de fous. Absolument. Donc le meilleur coup avec les blancs, je sais pas si vous l'avez vu, mettez pause, dépose un instant, cherchez le coup. Et le meilleur coup c'est tout simplement petit roc. Petit roc, on vient défendre ce pion 2 fois, on ne peut pas prendre. Et donc là tout simplement, nous on va venir cavalier E7. Cavalier E7, l'objectif de ce coup c'est développer ce cavalier, à terme le mettre en F5 sur ce joli avant-poste. Et très naturellement, il y a plusieurs choix qui s'offrent au blanc. Sur cavalier F3, on vient développer. Tout simplement, nous on va répondre par petit roc. Et là on vient créer une énorme pression sur ce pion et sur le roc adverse. Donc là les noirs ont à peu près l'avantage. C'est assez équitable la position. Les blancs aussi, dans notre choix, un coup, pour se dire on va déloger ce fou. Ce fou qui n'a plus de case. Hein. Là il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Le fou n'a plus aucune case. Donc qu'est-ce qu'ils vont jouer?
B4. Et là, le coup qu'il faut voir, c'est tout simplement en passant. En passant. Et donc les adversaires, ils vont tout simplement prendre. Et surprise, petit roc, prise du fou et dame prend. Donc on vient perdre notre paire de fou. Les adversaires ont leur paire de fou. On est petit roquet. On a pratiquement le centre à nous. Mais l'avantage dans cette position, qui est une position très thématique de la française, c'est qu'on a 3 pions isolés. Et en finale, ça peut avoir un avantage assez conséquent. Des plans envisageables seraient de venir doubler ces tours, créer une énorme pression. On peut venir aussi doubler sur cette colonne semi-ouverte parce qu'il y a un pion. L'objectif, créer une pression sur ce pion ou celui-ci. Et donc on va venir à terme dans une finale récupérer ces pions. On peut après pousser, développer ce fou, ce mauvais fou. Enfin on va pouvoir le développer ou par là-bas. Donc là on est dans une position assez gagnante. C'est une position gagnante avec les noirs pour moi. À peu près 1300-1400 Elo, les gens ne savent pas jouer sur cette position tout simplement. Parce que les blancs, ils ont quand même de gros défauts. Mais nous aussi, on a aussi de très gros défauts. On n'a plus la paire de fous, etc. Donc là, ici, par exemple, s'il joue C4, on vient jouer D4. On veut pas échanger ce pion-là, on vient le passer tout simplement. Là, c'est une position assez thématique. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Dans la description, j'ai mis l'étude de toute la vidéo. Si vous voulez regarder, travailler cette analyse. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Yatch, à la prochaine. À plus.